Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour une vidéo. J'en fais pas très souvent des vidéos en ce moment, mais c'est parce que j'avais pas trop le temps. Là, je vais faire une analyse sur le FSMI, qui est l'indice suisse, l'indice futur suisse. Et donc on peut voir que le FSMI futur suisse, ces derniers temps, donc il est vachement monté. Il est presque monté là ces dernières semaines plus vite que les marchés américains. Comme les marchés européens, le marché suisse, donc il était vachement monté. Et là, on peut voir entre les deux. Donc là, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques petits niveaux qui sont intéressants à court terme pour voir où est-ce que l'indice donc pourrait se retourner et donc remonter, et là où il pourrait également redescendre. Donc là, je suis sur un graphique journalier et je vais passer sur un graphique à 15 minutes parce que les niveaux sont plus visibles. Voilà, je mets le graphique comme il faut. Alors voilà, ici on peut voir que l'indice l'indice futur du marché suisse, on va dire qu'il est le cul entre deux chaises. Voilà, parce que là, il est monté, monté, monté. Évidemment, plus ça monte, moins il y a d'acheteurs, parce que tous ceux qui ont voulu acheter ont acheté. Et évidemment, il y a de plus en plus de vendeurs parce que les prix montent. De plus en plus de personnes qui sont intéressées par vendre l'indice. Donc du coup, l'équation fait que, arrivé à un moment, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, plus les marchés ont de chances d'arriver à un niveau où il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, et donc de se retourner. Et là, il s'est passé ça à ces niveaux ici, vers les 13 970 par là. Ici, le marché est retombé, monte un peu, retombé, remonté un petit peu. Là, il est en zigzag, mais il est en zigzag à un niveau où il n'a pas atteint ces niveaux où il y avait des acheteurs. Les niveaux où il y a des acheteurs sur l'indice suisse, c'est ici. Ah, on va dire que c'est le niveau entre, on va mettre une ligne pour qu'il y ait des prix qui s'affichent. On va dire voilà, ce niveau-là, à peu près, entre 13 160, 13 112. Ensuite, le niveau juste après, c'est environ vers 12 994 à, on va dire, si j'arrive à mettre la ligne là, mince, ici, alors, 12 994 et 12 940, ça, c'est les niveaux internes de la trading range, c'est-à-dire de la fair value, c'est-à-dire de là où les gens sont le plus d'accord d'acheter et vendre l'indice futur suisse. Ensuite, le niveau où il y a un nombre d'acheteurs bien supérieur, c'est le niveau de entre 12 750, donc je vais mettre ici, 12 750 environ, et 12 697. Donc ça, c'est les niveaux. Là, on les voit mieux. Les niveaux du franc suisse avec les acheteurs qui sont en attente. Donc, ces niveaux ici, donc vous voyez que là, les marchés suisses pourraient encore tomber, au moins jusque là. C'est une façon de pouvoir scaler sur des zones d'achat. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à acheter un peu ici. Si les marchés remontent, eh ben, vous gagnez de l'argent. Si les marchés continuent de descendre un peu, vous pouvez racheter plus ici. Si les marchés remontent là, vous gagnez de l'argent parce qu'il y aura eu un dollar cost average ici. Et si les marchés continuent de tomber, vous pouvez racheter plus ici et les marchés là devraient sérieusement remonter avec encore plus de certitude ici parce que plus on descend,
Si les marchés arrivent ici, ça voudrait dire qu'ils seront tombés. Ils seront passés ce plus bas ici parce que, vous vous rappelez en regardant les autres vidéos, si vous les avez regardées, que ici, ce plus bas, pourquoi il y a ce plus bas? Parce qu'il n'y avait plus de vendeurs et beaucoup trop d'acheteurs. Et donc, c'est la seule raison et unique raison que le prix a arrêté de tomber ici, n'a pas pu aller plus bas. Donc, la logique est que quand il y a un niveau en dessous de ces plus bas là, vous voyez là, c'est le plus bas, le plus récent, en dessous, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, plus de vendeurs. Et donc, s'il y a plus de vendeurs et que des acheteurs, il peut se passer qu'une seule et unique chose, le prix remontera. Et donc, c'est une façon de pouvoir scaler dans des entrées de, de position. Et donc ici, il y a des chances que le marché arrive ici et remonte et aille au moins à ce niveau-là ici. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a un gap. Le gap, c'est la zone où le déséquilibre d'acheteur à vendeur est le plus élevé. Cette zone, alors, ici, c'est un niveau, c'est un gap, mais après, le gap n'est pas à un emplacement idéal. Si le gap avait été plus haut, un peu plus haut, j'aurais pas dit ça. Mais là, en fait, le gap, il est dans toute cette zone ici. Vous voyez? Donc là, il y a eu des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de trading. Donc, je penserais plutôt à faire attention dès qu'on dépasse les plus hauts ici. Ça peut évidemment aller plus haut, mais une fois qu'on dépasse ces plus hauts là, il faut faire attention. Si les marchés n'arrivent pas à ce niveau-là, mais tapent ici avant, là, il y a des vendeurs sur une zone qui est plus à 15 minutes. Voilà, parce qu'il y a des zones à 15 minutes, il y a des zones à 1 heure, des autres journalières. Évidemment, si on est sur une zone journalière, c'est une zone plus solide qu'une zone à 15 minutes, parce qu'on sera sur quelque chose de plus puissant. Voilà pour le FSMI. On va aller sur le DAX, le DAX futur. Le DAX futur, aujourd'hui, on a frôlé une zone. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on frôle cette zone. Et ça veut dire qu'il y a énormément d'acheteurs. Donc, le DAX aujourd'hui, il est remonté, il a descendu, et là, il a créé une zone ici. Vous voyez, parce qu'en fait, là, ça n'a pas pu aller en dessous. Ça n'a pas pu aller en dessous ici. Il y aurait des chances que le DAX redescende encore dans cette zone, la touche, et à partir de là, remonte beaucoup plus haut. Faut faire attention à la montée court terme. Après, sur les marchés, tout peut se passer. Il n'y a pas de règle, hein. Les marchés pourraient exploser à partir d'ici, mais les chances sont, les probabilités ne sont pas dans ce sens-là. Vous voyez, ici, le marché aurait plus de chances de retomber pour aller taper là et remonter plus haut à nouveau que de monter d'un coup comme ça. Après, tout est possible, mais à voir. Et quand on regarde les marchés européens, encore une fois, ils sont montés beaucoup plus vite alors que les marchés américains ont plutôt stagné. Ici, là, il y avait une forte zone de vendeurs qui s'est créée et ça n'a pas bloqué. Ici, on avait cette zone alors que le marché était par là. Ensuite, il est remonté et bam, ils se sont écroulés de là, 2,57, le lendemain 3,50, donc 6%, plus de 6% en 2 jours. Là, ils sont remontés un petit peu. Les zones journalières qui sont les plus puissantes sont en dessous de cette fair value ici. Donc quand on arrive par là, ici les marchés arrivaient par ici, là on aurait les probabilités que les marchés remontent et retournent péter bien plus haut que ça sont très fortes. Voilà, ces zones-là, on va les mettre en jaune parce que c'est des zones à forte probabilité.
Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir le CAC 40. Ça, c'était le DAX. Le CAC 40, franchement, les super zones d'achat, elles sont beaucoup plus basses. Elles sont ici. Là, il y avait des zones, mais elles ont été revisitées. Et donc, dès que ça a tapé dedans, voilà. Ici, il y a quelques-unes, mais ça, c'est pas des zones, ça, c'est pas des zones de haute qualité. Voilà. Donc là, le marché, il peut très bien remonter, suivre les marchés du DAX, du FSMI, quand il tape dans les zones, remonter. Mais ici, il y a une zone de vente. Vous voyez, je vais vous la mettre en direct pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, les marchés, ils sont, là, il y avait un plus haut, bam, c'est tombé ici, c'est monté, ils sont redescendus, ils sont remontés, ils sont descendus. Mais là, il y a ce niveau de vente, il s'est créé tout en haut ici. Et donc, ce qui ne m'étonnerait pas du tout qui se passe, c'est que les marchés retournent visiter ces plus hauts par là. Et c'est vraiment des grosses zones de vente. Et c'est. Alors, en fait, là, si on regarde ces marchés, alors, par ici, il y a, alors, il y a des vendeurs là, et il y a des vendeurs. Tout ça, en fait, toute cette zone, ça c'est une zone de vendeurs ici. Ça a été revisité là, mais ici, ça pourrait retomber et on va dire que là, si ça remonte, je pense que ça irait juste au-dessus de ce plus haut là. Voilà. Des zones ici dans le CAC 40, il y a beaucoup de vendeurs. Vraiment beaucoup de vendeurs. Cette zone avait été revisitée, je l'enlève. Il y a beaucoup de vendeurs parce que ici, vous voyez, le prix n'a jamais pu. Si le prix était monté là et là, c'est-à-dire que tous les gens dans cette zone, par là, il y aurait eu des trades. Mais là, au-dessus de ça, il n'y avait pas de trade plus haut. Et d'un coup, le marché monte et crée cette zone ici. Ça nous montre que là, dès qu'ils sont allés dans cette zone de prix entre 8620 et 8667, 666, d'un coup, il y a eu ce niveau, peu de trading, c'est monté à baser et ça s'est craché. Il y a eu peu de trading et il y a eu une grosse chute très rapide. Ce qui veut dire que la prochaine fois que ça va arriver là ou là, les marchés ont de très fortes chances de faire à nouveau ça, de redescendre. Voilà, si on compare avec les marchés américains, je vais mettre en journalier pour voir les zones. Là, avant-hier, on a tapé dans une zone que j'avais mis depuis, on va dire, des mois. Parce que ça, c'était une zone où ça a tapé hier et le marché a explosé vers le haut. Là, on est dans un niveau où bah, en fait, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire sur les marchés. Il y aurait à faire si le marché était plus haut là, peut-être à prendre des profits au-dessus de cette ligne ici, mais à l'achat, là, on a tapé dans une zone et puis en plus, on allait plutôt profond. Donc, si ça tombait, si les marchés se remettaient à tomber, bah, ils retomberaient certainement en dessous de ce plus bas ici. C'est pour ça que j'ai mis cette ligne bleue, parce que c'est le plus bas. En dessous de ce plus bas ici. Pourquoi? Bah, parce que ici, la seule raison pour laquelle c'est pas allé plus bas, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs et plus de vendeurs. Et qu'en plus de ça, si les marchés retombaient en dessous de ce plus bas, il y a plein de gens qui font de l'analyse technique et ici, ils ont des ordres de vente. C'est débile, mais c'est comme ça. L'analyse technique qui s'enseigne dans tous les bouquins, c'est que ici, ça casse, il faut vendre. Alors que du coup, il y a eu toute cette chute ici avant, qui est complètement illogique, mais c'est comme ça que la plupart des gens tradent. Et c'est pas pour rien qu'il y a plus de 90% des traders qui ne gagnent pas d'argent avec le trading et qui en perdent. Non seulement n'en gagnent pas, mais en plus en perdent parce que ils vendent toujours, ils vendent bas et ils achètent haut.
allez savoir. Moi, je me suis fait bloquer dans cette façon de penser avant, parce que quand je ne savais pas quoi faire ou comment faire, parce que j'apprenais, bah, c'est comme tout le monde, hein, on apprend, on ne sait pas ce qu'on doit faire, donc on se dit, bah tiens, c'est ce que tout le monde fait, donc c'est ce qu'il faut faire, mais au final, quand on fait comme tout le monde, bah, on rentre dans la majorité des gens qui perdent, les retail traders, euh, et pas dans la minorité des gens qui gagnent. Donc voilà, là on est, petite analyse sur les marchés. Donc on peut voir donc que sur les marchés européens, on est le cul entre deux chaises, mais il y a des petits niveaux d'achat à court terme. Donc au-dessus de ça, il y a des vendeurs, en dessous, là, il y a des acheteurs. Parce que ces niveaux ici, là, il y a un petit niveau encore, mais il n'est pas de super haute qualité parce qu'il est à l'intérieur de toute cette zone de trading. Et tout ça, cette zone de prix, c'est là parce qu'il y a eu des ordres d'achat. Et on n'a pas seulement eu des ordres d'achat, il y a eu beaucoup d'ordres d'achat. Regarde, des jours et des jours et des jours de trading, des jours et des jours et des jours de trading avant que le marché tombe. Donc, un niveau qui est là à l'intérieur de toute cette zone de fair value, c'est pas un bon niveau. C'est un niveau moyen. La seule chose qui fait que c'est un niveau, c'est que c'est en dessous de ses plus bas, ici. Donc, comme on dit, ça pourrait toujours marcher, mais ces niveaux ici ont une probabilité 1000 fois supérieure à ce niveau ici de fonctionner. Donc, voilà, pareil, le CAC 40, on est à l'intérieur de tout ça. Vous voyez, tout ça là qui s'est fait là, tout ça ici, tout ça ici, tout ça ici, tout ça ici. Donc, ce qui fait que les niveaux là sont pas de haute qualité. C'est pas possible que ce soit un niveau avec un déséquilibre d'acheteurs à vendeurs énorme, puisqu'il y a eu tout ça comme trading, dans cette zone. Il faudrait que le niveau soit en dessous, là. Vous voyez, le prix ici était monté de 8300 environ à 6750 environ. Donc, il n'y a pas photo. Ici, le prix n'a pas pu aller plus bas parce qu'il n'y avait juste plus aucun vendeur et que des acheteurs. Donc, si ça tombait en dessous de ce plus bas, et ben, du coup, non seulement il n'y a plus de vendeurs mais que des acheteurs, mais en plus, il y a les amateurs qui arrivent et qui vendent les marchés parce que ça casse les plus bas. Et donc, bah, les traders pro, les institutions vont chercher les stops. Donc, les stops ventes des amateurs deviennent les stops achats ou les ordres d'achat à limite des pros. Et donc, ça rebondit. Ici, il y a des vendeurs, beaucoup de vendeurs. Ici, il y a beaucoup d'acheteurs. Voilà. FSMI. Le FSMI, les marchés suisses, là, il y a des vendeurs. Faire attention à ce niveau-là. Si ça tape avant et que ça remonte, il y a de fortes chances que ce niveau ne tienne pas. Mais si là, il va dans ce niveau ici avant et qu'ensuite il tombe, il y a de fortes chances que ce niveau ici tienne. Donc, voilà. Ensuite, si on va dans les FJBL, ça c'est le Bund, le marché obligataire européen. Vous voyez, on avait mis des niveaux là, ils ont fonctionné à merveille et les obligations tombent. Les obligations qui tombent, bah, ça veut dire qu'il y a un transfert d'argent, des obligations aussi vers les actions. Donc ça crée une demande. C'est pas toujours vrai, mais ben là on a vu qu'au moment où les marchés ont rebondi dans la zone que je vous ai montré, bah, les obligations ont tapé dans cette zone de vente. Euh, ici, il y a ce niveau, il y a ce niveau d'achat qui est juste en dessous. Là, ça frôle à chaque fois, frôle à chaque fois. Ça pourrait tomber ici et remonter. Euh, ouais, il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans les bunds qui sont inversés des actions. FJBM, c'est un autre bund européen. Pareil, hein, même tête.
On a tous les niveaux qu'on avait mis, quasiment 90% fonctionné. Voilà. Il y en a qui étaient court terme, il y en a qui étaient long terme. Donc voilà. Là, les boons, ils ont plus de chances de continuer de tomber. Et ce qui fait que s'ils ont plus de chances de continuer de tomber, bah, c'est un transfert d'argent potentiel des boons vers les marchés actions. Donc les deux ont le cul entre deux chaises, ils ne sont plus à des niveaux extrêmes. Donc faire attention, quand les marchés sont entre deux, il ne faut rien faire. Il faut faire quand les marchés sont à des niveaux extrêmes, soit qui montent vite et loin à vendre, soit qui tombent vite et bas. Et donc à ce niveau-là, acheter dans les niveaux d'achat et tout ça. Voilà, donc bah, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste pour montrer ma façon de trader, la logique derrière. Et voilà, de temps en temps, je fais des vidéos. Euh, J'aimerais bien en faire davantage plus tard. Et pour analyser les marchés davantage ou vous montrer mes trades perso. Donc, bon, pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée et un très bon trading. À bientôt. Salut.